La lutte contre les discriminations est souvent pensée selon le paradigme de l'adversité. Il y aurait eux et nous. Il y aurait la majorité et la minorité. Il y aurait la nation et puis ceux qui semblent la diviser, voire s'y opposer. La réalité est tout autre. 100% des Français sont discriminables. Pour peu qu'on s'en tienne, par exemple, aux critères européens de discrimination, les femmes, les Noirs, les Arabes, les Juifs, les homosexuels, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les vieux, toutes ces personnes réunies font déjà 80% de la population française. Ceux qui restent, et qui sont par conséquent une minorité, ont été jeunes, je suppose, sont appelés à vieillir, j'imagine, et peuvent donc également être victimes de discrimination. Par conséquent, personne ne peut être certain d'être à l'abri de la discrimination tout au long de sa vie. Votre accent, votre manière de vous vêtir, votre apparence, tout peut être sujet de discrimination. Par conséquent, c'est un sujet qui concerne tout le monde et non pas une minorité. Ce n'est pas la question des différences, puisque nous sommes tous différents, c'est la question de tout un chacun, toute une chacune, si j'ose dire. Voilà pourquoi il convient de traiter cette question d'une manière globale et pas d'une manière partielle. Et pour ce faire, il faudrait créer en France un ministère d'État consacré à l'égalité et à la diversité. De la configuration actuelle, voyez un peu l'inconséquence des choses. Notre dispositif aujourd'hui est incohérent, illisible, inefficace. Par exemple, la lutte contre le racisme se fait au ministère de l'Intérieur. Vous voyez le problème, nous sommes à la limite du conflit d'intérêts. La question de la jeunesse est dans un secrétariat d'État, la question du grand âge est dans un autre ministère. Comment voulez-vous mettre en place une politique intergénérationnelle ? On vous dit qu'il y a un ministère sur la question du sexisme, mais sur l'homophobie, il n'y en a pas. Pourquoi ? On nous dit que c'est parce que la lutte contre l'homophobie est partout. Nous en sommes surpris. Il se trouve que le handicap est un petit peu géré de manière éparpillée. Par ailleurs, la politique de la ville s'occupe aussi du racisme, mais il y a un commissariat à la diversité qui fait la même chose, mais qui s'oppose à l'autre. Bon, vous voyez, tout cela est parfaitement inefficace, cela ne fonctionne pas, et il faut évidemment réunir l'ensemble des discriminations dans un ministère d'État. Qu'est-ce que cela signifie un ministère d'État ? C'est un ministère qui dispose de moyens renforcés, moyens administratifs, moyens budgétaires, évidemment, et moyens politiques. Un ministère d'État est un outil qui permettra de faire sentir l'immense cohérence de toutes ces discriminations, de faire sentir qu'il s'agit d'un ministère qui a pour but le second mot de notre devise républicaine, c'est-à-dire l'égalité. Et je crois que pour défendre l'égalité, il faut au moins un ministère régalien, qu'il y ait dans ce ministère tous les moyens disponibles pour que nos valeurs républicaines soient prises au sérieux. Il est même paradoxal que cela n'ait pas existé à ce jour, et c'est pour cela que nous pensons qu'un ministère chargé de la défense de tous les Français, de toutes les Françaises, est une chose indispensable. Cela ne peut pas être le supplément d'âme de toute politique, cela doit être le préalable de toute politique.